Salut et bonjour, merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse Viasté, là au sommaire d'Aude et ce midi, de la charcuterie, du fromage, de l'eau, du vin et des jus de fruits. C'est la semaine des métiers de l'agroalimentaire. Le secteur offre une grande variété de métiers, détails et témoignages d'un jeune chef d'entreprise pour qui ce secteur est bien plus que de l'agroalimentaire. Des artisans insulaires participent au salon du Made in France à Paris. Ils feront valoir leur savoir-faire. Nous verrons ce qu'apporte une telle vitrine. Mais pour commencer, les chiffres du jour. 400 tout d'abord, c'est le nombre des établissements que compte le secteur des entreprises agroalimentaires en Corse. Et puis 1900 salariés, c'est le nombre de salariés de ce secteur pour des fabrications de boissons, de biscuits, de pâtes, de produits laitiers, dont des fromages et bien sûr de la viande ou de la charcuterie. Cela fait pas mal de métiers et d'opportunités. On en parle avec mes premiers invités. Et à l'occasion de cette semaine des métiers de l'agroalimentaire, je reçois Sandra Serpadj. Bonjour. On vous connaît puisque vous venez régulièrement dans Aude. Vous êtes chargée de l'offre de services entreprise à Pôle emploi. Et à vos côtés, Jando Valentini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur de l'Atelier du fruit. L'Atelier du fruit, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors l'Atelier Corse Fruits et Légumes, c'est un atelier qui réunit une centaine de producteurs en plaine orientale avec pour objectif d'exprimer le meilleur du terroir corse dans des produits transformés et des ingrédients à destination des artisans, des industriels, insulaires et continentaux, mais aussi dans une marque de produits finis, dont une boisson pétillante à la clémentine de Corse. Alors, vous allez nous raconter tout cela dans un instant, mais tout d'abord, avec vous, Sandra, quelle est l'importance aujourd'hui du secteur de l'agroalimentaire en Corse ? Ça représente plus de 26% d'emplois salariés au niveau de la Corse. Donc, vous l'avez dit, plus de 1500 salariés, une très grande variété de métiers et de filières concernées. Donc, on va aussi bien de la charcuterie, fromagerie, transformation, pâtes, biscuits, mais c'est vraiment beaucoup plus large puisqu'on a les céréales, on a les bières, enfin tout ce qui est boissons, eau minérale et la viande également, la filière de la viande est aussi concernée par ce secteur. Et c'est un secteur qui est en développement constant depuis plus d'une quinzaine d'années. Pourquoi une semaine des métiers de l'agroalimentaire et comment est-ce que cela fonctionne? C'est un partenariat à Pôle emploi avec l'ANIA, la PECITA, l'OCAPIAT, qui sont des partenaires en fait de la filière, qui accompagnent les entreprises, mais également les organismes de formation justement à cette professionnalisation et tout en assurant en fait une diversité des métiers. Et donc là, c'est vraiment la 3e édition sur laquelle on se focalise sur le recrutement. Alors justement, quels sont les métiers, les parcours possibles dans ce secteur de l'agroalimentaire? Alors il y a beaucoup de métiers, de grandes filières. Donc ça va de la production, commercialisation. Ce sont les 2 principales filières. La qualité, le recherche et développement, donc le volet innovation aussi qui a une part très très importante. On a la qualité, l'hygiène, sécurité, bien entendu, et également un grand poste important sur la maintenance et la logistique, puisque on part, on va dire, d'un produit premier jusqu'à la grande distribution, et donc souvent les employeurs peuvent être amenés à gérer aussi la maintenance et logistique de leurs produits. Alors Jando Valentini, comment et quand avez-vous décidé de vous lancer dans la création de cet atelier? Alors l'atelier il naît officiellement en avril 2021, mais c'est un projet qui est mature. Je vais dire depuis 18 ans, depuis mon départ à l'étranger, pour après un jour revenir dans les filières qui nous tiennent à cœur, celles de l'agriculture et principalement sur notre territoire, la Corse. Et ce projet, il naît d'une volonté aussi de donner une alternative industrielle à la filière agrumicole qui aujourd'hui était plus sur les produits frais et les produits non transformés. Alors justement, qu'apporte cet atelier aujourd'hui sur ce secteur qui a déjà un certain nombre d'acteurs? Alors en termes de stratégie, cet atelier il vient comme un outil pour venir donner de la force, de la diversification, de la pérennisation et de la valeur ajoutée à la filière. Puisque l'idée, c'est de donner une autre vie aux fruits qui, pour des raisons esthétiques essentiellement, qui sont dans les calibres de l'IGP, dans les couleurs, mais pas totalement au goût du consommateur et qui ne finissent pas sur les étalages, leur donner une seconde vie dans des produits transformés, des ingrédients, mais aussi de permettre aux jeunes agriculteurs, aux jeunes ou
moins jeunes agriculteurs de diversifier leur production sur d'autres cultures que la clémentine. L'objectif, c'est d'optimiser, d'aller au-delà de la simple vente directe, ou qui peut représenter l'essentiel d'un certain nombre de productions insulaires. C'est de limiter les pertes, c'est d'optimiser en quelque sorte aussi la production insulaire. Voilà, cet outil, il a pour objectif pas être une alternative à la production, mais un complément, une complémentarité à la filière fraîche et venir faire face à des problèmes d'engorgement marché, des problèmes climatiques qui peuvent être aussi catastrophiques pour l'agriculteur, mais aussi rapporter de la valeur sur des marchés où le fruit n'arrive pas, sur des marchés à l'export, sur des marchés au niveau de l'Europe. On va éviter la publicité, mais vous avez avec vous un produit, par exemple, que vous produisez. C'est quoi? C'est un jus de fruits? Ça, c'est la course, c'est une boisson qu'on a développée justement au niveau de cet atelier, qui représente une identité, l'identité corse, avec de la clémentine et de l'infusion d'aînés, qui représente une authenticité, parce que c'est le savoir-faire et le travail de nos agriculteurs, et aussi une positivité, parce que c'est une boisson qui est faite sans colorant, sans conservateur, sans concentré, et qui a pour objectif d'amener l'identité corse un peu partout en France et en Europe. Alors ça, c'est un produit, vous disiez que l'objectif c'était d'essayer de valoriser la production de fruits insulaires, mais pas seulement, à travers différents types de produits. Voilà. Lesquels? Ça peut être comment? Quel type de transformation? Voilà. Et pour qui d'ailleurs? Est-ce que c'est le grand public? C'est des professionnels? Alors nous, aujourd'hui, au sein de l'atelier, on a deux activités, une produit fini dans notre marque, mais aussi on a une activité d'ingrédients et de matières premières à destination des artisans et des industriels. On va travailler avec une diversité d'acteurs du secteur industriel insulaire, comme les fabricants de bière, de confitures ou encore des chocolatiers, avec des ingrédients bien spécifiques pour chacune de leurs applications, ou des confiseurs, mais aussi avec des acteurs nationaux qui vont retrouver nos produits sous forme de jus, sous forme de cubes, sous forme de purée, sous forme d'huile essentielle, sous forme de pulpe, à destination qui vont participer de leurs recettes et de leurs produits. Aujourd'hui, cet atelier du fruit corse, c'est combien de salariés? Quels sont les objectifs de développement? Dans cette phase initiale, l'atelier corse fruits et légumes, il a 11 salariés qui vont travailler spécialement sur les agrumes, mais avec un objectif de développer l'activité autour d'autres fruits et principalement des légumes. Et à terme, pourra avoir une trentaine d'employés entre les saisonniers et les CDI. C'est quel type d'emploi aujourd'hui? Alors, sur les métiers de l'agroalimentaire et notamment de l'industrie agroalimentaire, on va être sur des familles qui vont de la production, de l'approvisionnement, de la logistique, du marketing, de la recherche et développement, de plus en plus de la qualité liée à la RSE, parce qu'il faut savoir qu'on a un outil aujourd'hui à haute performance industrielle, très flexible, mais aussi à haute performance environnementale. Et c'est un élément que tous nos clients demandent. Donc il y a des métiers dans ce secteur de plus en plus importants. On a dans la recherche et développement, on a dans le commerce, on a dans le marketing. Donc il y a un large panel de métiers possibles. En quoi est-ce que cette semaine de l'agroalimentaire peut être importante pour un chef d'entreprise comme vous? Alors nous, c'était déjà de montrer qu'en Corse, on est ni pire ni meilleur qu'ailleurs. On a une identité qu'on veut partager et développer. On est capable, avec beaucoup d'ambition, de travail, de faire des grandes choses et de pouvoir ramener du savoir-faire, de la matière grise, de jeunes, souvent corses, qui sont partis sur le continent pour des raisons d'études et après ils sont restés dans des pépinières qui ont été recrutées par des multinationales et qui peuvent revenir sur leur territoire et faire valoir leur savoir-faire au profit de notre région, quoi. Sandra, est-ce qu'il y a des opportunités à saisir dans ce secteur de l'agroalimentaire et lesquelles? Oui, il y a de nombreuses opportunités puisque l'agroalimentaire est le premier employeur dans l'industrie en France. Et en Corse, on le retrouve avec plus de 1500 offres dans l'année. Donc là, actuellement, on a une centaine d'offres à pourvoir en région. Est-ce qu'il y a en particulier quelques offres à saisir? Bien sûr. Alors on peut avoir, alors comme disait tout à l'heure, il y a une évolution aussi au niveau des postes. Donc on va avoir des opérateurs affineurs, des agents de production, des agents de fabrication alimentaire, aussi bien avec la fromagerie d'Otave qui recrute actuellement. On a Noustral, Pentedicazink qui recrute. Une ligne d'embouteillage. Donc là on est sur un premier poste d'opérateur de ligne d'embouteillage avec les eaux Saint-Georges. Et c'est vrai que
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie agroalimentaire est présente dans 3 principaux secteurs au niveau de la Corse, Ghisonaccio, Bastia et Ajaccio, là où sont regroupées les entreprises, et avec une grande diversité. Et depuis la Covid, on voit beaucoup apparaître aussi des postes de qualité, c'est-à-dire de recherche et développement, où on se donne vraiment à avoir cette qualité dans le métier, le produit. Et donc on a par exemple un assistant qualité charcuterie à Bastilica, par exemple à l'établissement Adiane, donc qu'on le retrouve sur pôle emploi.fr. Et on peut avoir le moteur de recherche industrie, si on veut en savoir plus, voilà, n'hésitez pas. Jean-Do Valentini, merci pour toutes ces explications. Jean-Do Valentini, au-delà de la production, le secteur de l'agroalimentaire, pour vous, ça représente bien plus que ça. C'est un rôle essentiel au sein de la société sur différents aspects, aussi bien social qu'environnemental. Voilà, et nous, on a pour aussi coutume de dire à l'atelier qu'on ne fait pas de la RSE, mais on fait de la RST, de la responsabilité sociétale territoriale. Et l'agroalimentaire, et notamment l'industrie de transformation alimentaire, ce sont des secteurs qui sont très peu délocalisables. Et les renforcer sur notre territoire dans la transformation de matières premières pour aller dans un secteur à plus forte valeur ajoutée, je pense qu'il y a un rôle essentiel dans la création du tissu insulaire, économique et social. Et on le voit, nous, dans notre commune de Linguitset, où on est installé, dont le maire Séverin Meder nous a permis de nous installer. On a été pourvoyeur d'une dizaine d'emplois. Et on a créé aussi un écosystème autour de partenaires qui nous permettent d'amener l'atelier où il est aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est l'industrie agroalimentaire, c'est vraiment une passerelle en termes de compétences transférables. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, et la PECITA nous l'a dit hier, qu'il y a vraiment des secteurs, on peut aller vers de la mécanique, on peut aller vers de l'innovation, on peut aller vers du commercial poussé. Donc quelqu'un qui rentre sur une première expérience dans ce secteur-là peut aller après vers d'autres secteurs et ses compétences seront transférées tout simplement et opérationnel. Vous restez avec moi et on reste d'ailleurs dans le domaine de la valorisation des métiers, des savoir-faire avec la 11e édition du salon du Made in France qui va se tenir à Paris à partir de jeudi. 15 chefs d'entreprise et artisans corses vont y participer. Pour en parler, j'accueille depuis Bastia Jean-Charles Martinelli, le président de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat. Bonjour Jean-Charles Martinelli. Ce salon du Made in France, qu'est-ce que c'est? Bonjour depuis Bastia. Alors, j'excuse l'absence du président Jean-Charles Martinelli et monsieur Patrick Pianier, en charge du développement éco, qui a l'honneur d'être sur votre plateau. Je n'étais pas au courant de ce changement de dernière minute, mais bonjour. Sur les aléas du direct. Ce salon Made in France, donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est la 12e édition. Donc, CMA France, les chambres de métiers nationales, participent à ce salon depuis 12 ans. Et cette année, ils y participeront de façon encore plus importante au travers d'un village artisanal de 2000 m² qui regroupera toutes les régions métropolitaines ainsi que les dom-toms. Donc une vingtaine de pavillons d'artisans et la Corse s'inscrit dans cette démarche-là. Alors justement, quels sont les représentants de la Corse et comment ont-ils été sélectionnés s'il y a une sélection? Eh ben oui, donc on s'est livré à une large communication au niveau de tous nos ressortissants, privilégiant essentiellement le secteur, et on est bien placé pour en témoigner aujourd'hui, de l'agroalimentaire, mais également des métiers d'art, de la cosmétique et de la parfumerie. Donc on a eu une 60aine d'entreprises qui ont postulé et comme dans tout choix, eh bien c'est nécessairement subjectif. Nous avons privilégié les entreprises inscrites au répertoire des métiers, c'est évident. Les entreprises privilégiant la fabrication locale de qualité, authentique et innovante, qui mettent en valeur les saveurs insulaires pour ce qui concerne l'agroalimentaire et le côté artistique pour ce qui concerne les métiers d'art, en essayant de respecter une équité géographique, puisque les entreprises présentes représentent une grande partie des micro-régions insulaires. Alors qu'est-ce qui fait la particularité de tous ces artisans? C'est quoi? C'est la matière première qu'ils utilisent? C'est le savoir-faire? Ce sont peut-être des innovations? En tout cas, la participation à ce salon, le maître mot, c'est consommer artisanal comme gage de qualité, de durabilité, de cohésion. Et donc, nous avons privilégié effectivement la montée en compétence des entreprises au travers d'une production authentique, innovante. Alors, l'innovation, c'est quelquefois au niveau des matières premières, mais c'est aussi au niveau des savoir-faire. Et dans la pluralité des entreprises qui nous accompagnent, nous avons des
le secteur de la cosmétique, le secteur de tout ce qui concerne la coutellerie, la fabrication de bijoux. Et pour l'agroalimentaire, on en parlait, nous avons un brasseur de Balagne, nous avons une conserverie de Propriano et nous avons des gens qui fabriquent des sirops, confitures, vinaigres du côté de Vescovato et du thé du côté de la Plaine. Alors ça fait un large éventail des productions insulaires. Quel est l'enjeu et l'importance justement pour ces artisans d'être présents dans cette grande vitrine ? L'enjeu, c'est nécessairement déjà le chiffre d'affaires qu'ils pourront réaliser, parce que c'est des salons qui espèrent voir passer 100 à 120 000 visiteurs. Après, le leitmotiv, c'est donc trouver des nouvelles parts de marché, mais il y a aussi des visites d'entreprises et des visites d'acheteurs qui font que on améliorera le fait de mieux connaître ces entreprises, de mieux connaître leur production et de mieux connaître les savoir-faire artisanaux. Un mot encore, Patrick Pianelli. À quand un mini salon régional du Made in Corsica, par exemple ? Alors, il y a déjà quelques tentatives, y compris à la fin du mois au niveau de Vescovato, en Haute-Corse, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, où il y a le salon Agrigiani, qui se veut être le salon des savoir-faire agricoles et artisanaux. La Corse mérite évidemment son propre salon des savoir-faire, c'est une évidence. Alors, très bientôt, et pour cela nous sommes aidés par la collectivité territoriale de Corse au travers de l'Agence de développement économique. Merci beaucoup Patrick Pianelli et on souhaite donc une bonne chance à tous ces artisans qui participeront à ce salon du Made in France à Paris à la fin de la semaine. Un mot très rapide avec vous, Jean Valentine, très rapide. Quel conseil donneriez-vous à un jeune pour se lancer dans l'agroalimentaire ? Beaucoup d'envie, d'ambition et de curiosité. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. À voir ce soir sur Via Stella, 20h45, Enjeux Méditerranée 2 et avec Thierry Pardy avec au menu Sardaigne et île de Méditerranée. Puis en deuxième partie de soirée, un documentaire inédit, Annibelli d'Anna Francesca Leccia qui traite du divorce en Italie. Merci à tous, je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve demain, même lieu, même endroit. Un peu de musique ? Oui, avec plaisir.